Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, d'une séance de coaching, n'hésitez surtout pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. C'est parti, mes amis les balances, pour vos énergies principales de ce mois de mai. Ici, on vous parle de conclusion. Il y a des réponses qui arrivent. C'est terminer un chapitre. C'est également la fin d'un emploi. Certains d'entre vous vont démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est également un départ à la retraite pour d'autres. Alors d'ailleurs ici, on te parle d'ouvrir ton cœur et ton esprit pour les personnes autour de toi. Il va falloir y croire et mettre tout ton cœur. Ton cœur ne te trompe pas. Certains d'entre vous vont se lancer dans l'aide par rapport aux autres, aider les autres, et se mettre dans une œuvre caritative. C'est un mois dans lequel, en tout cas, si vous êtes en fin d'exercice, et ben vous allez vous donner à fond dans tout ce qui est aider les autres, vous rendre utile par rapport à la communauté. C'est prendre soin des autres tout en prenant soin de toi. Très important, ne pas s'oublier. Pour d'autres, c'est un nouveau départ. Se donner les moyens de réaliser un de vos projets. Quelque chose qui vous tient à tête par rapport à un déménagement, par rapport à l'achat d'un bien. Vous avez un projet en tête, vous êtes en train de voir comment faire pour le réaliser et au cours de ce mois, vous allez avoir des réponses. On voit que ça bouge, on voit que ça murmure. D'ailleurs, votre animal totem du mois, ça sera la chenille. La chenille qui vous montre bien cette étape de transformation pour vous amener en ce beau papillon qui sortira de vous et vous permettra de voir les choses telles que vous le souhaitez. Donnez-vous les moyens, soyez constant. Il y aura des problèmes au niveau de la canalisation pour certains d'entre vous. Il y a la venue d'un plombier. J'allais faire un lapsus. Donc, il y a aussi les pompiers. Donc, faites attention aux fuites d'eau. Faites attention au gaspillage inutile. Vérifiez bien que tout est bien fermé parce que c'est ce que l'on vous dit ici. Faire attention à toutes choses ouvertes, fermez bien et faites attention au gaspillage. Ne gaspillez pas des choses qui ne valent pas la peine. D'ailleurs, on te dit de te faire respecter. Il y a la culture, il va falloir y croire, il va falloir être compassionnant, on va dire, compatif, voilà, voilà, il faut être compatif. C'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis les balances. D'ailleurs, il y aura une lumière, une solution qui arrive. Il y a un cheminement et la différence. Plus vous allez vous faire différent, plus vous allez apporter de la nouveauté et vous verrez le résultat escompté. Au niveau professionnel, il y a la coupe, le fait de couper. Certains d'entre vous vont également partir en retraite. C'est la fin d'un travail, c'est la fin d'un contrat. C'est la fin d'une situation professionnelle qui a duré depuis un fort moment. Et là, en tout cas, vous partez au cours de ce mois, partir pour un nouveau départ. C'est la transformation, la naissance d'un projet. C'est également inaugurer l'ouverture d'une votre société, d'une nouvelle position professionnelle. Faites attention aux infections. Alors, au niveau de la coupe, on te parle du silence et de la durée. Quelque chose que ça a duré depuis un fort moment. C'est un départ... ça vous attendez depuis un fort moment. C'est quelque chose qui dure et c'est aussi rompre le silence, savoir dire les choses. Le cadeau, l'ouverture, ouvrir, se donner les moyens au niveau professionnel. Il y a du mensonge, il y a de la fourberie, quelqu'un qui
quelqu'un qui est un petit peu malhonnête, mais vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une situation professionnelle un petit peu chaotique. On vous apporte la solution. On vous apporte la libération. C'est également la fin d'un arrêt de travail. Pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un arrêt de travail. Ça a duré longtemps, vous avez du mal à vous en remettre, mais là, on vous attend avec beaucoup d'impatience au niveau professionnel. Par contre, pour d'autres, c'est l'opposé. On voit que votre arrêt de travail vient à sa fin et vous allez un petit peu à reculons parce que ça vous a donné de nouvelles idées professionnelles et vous avez envie de vous lancer dans autre chose. Ici, on te parle de l'abondance. On te parle de l'abondance. Par contre, on te dit que dans ta carrière professionnelle, on parle bien de toi. Si tu es bien ancré dans ta société, il y a des bons retours. Tes clients qui sont très contents. Il y a cette sensation, en tout cas, il y a des bons échos, des bons retours, de la satisfaction, une offre, une proposition, une augmentation aussi qui est validée. Certains d'entre vous, on va valider votre demande à être augmentée. C'est plutôt favorable. Il y a une candidature, vous allez obtenir ce poste tant rêvé. Il y a une augmentation que vous devez demander. Pour certains, vous êtes dans l'hésitation. Osez demander. Il y a une augmentation au niveau de la clientèle, de l'harmonie, de nouvelles idées. C'est aussi le départ d'une entreprise qui ne vous convenait pas. Si vous cherchiez à vendre votre commerce, eh ben, il pourrait se réaliser au cours de ce mois. Et vous allez avoir une touche. Il y a quelqu'un qui est intéressé, qui fait une proposition. À vous de l'accepter ou non. Par contre, il y a une grande remise en question. C'est vous partez ou pas. Parce que c'est comme si on vous fait une proposition, mais vous êtes encore en période de doute, en période de réflexion, je dirais. Toujours en réflexion. Est-ce que c'est le bon moment? Oui, c'est le bon moment. C'est également le moment idéal, si tu souhaites déménager, de commencer à postuler ailleurs. Parce que il faut postuler ailleurs, il faut se donner les moyens, ouvrir les champs du possible parce que on voit que ça va se faire. Mes amis, les balances. On va partir sur vos relations, les énergies vis-à-vis de vos relations, vos émotions, vos sentiments. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Et votre ange du mois, ce sera l'ange Iabamia. Waouh! On te parle de la chimie, de la transformation. On te parle de la routine également. On te parle également de la continuité de la vie. Et on te parle également de l'aide de la part de l'univers. Et si tu as besoin d'aide, il va falloir demander à Iabamia. Il va t'aider, il va t'apporter des solutions. Il va te donner les bonnes portes à ouvrir. Il va t'apporter cet éclaircissement tant nécessaire ici parce qu'on voit que vous êtes soutenu par cet ange. Ose te mettre à nu. Il va falloir oser dire ce que vous ressentez et de ne plus le garder à l'intérieur de vous, d'être dans une totale libération et surtout de se sentir ancré. Et il y aura une rupture pour certains d'entre vous, un ras-le-bol, coupé avec des personnes qui, même si c'est des personnes de votre famille, vous avez envie de clouer un peu le bec à ces personnes qui ne comprennent pas forcément la nature de vos sentiments, la nature de vos pensées. C'est des personnes qui sont trop dans un état d'esprit de manipulation, de lourdeur et qui vous empêche d'avancer convenablement. Vous allez vous détacher de certaines personnes. D'ailleurs, il y aura le haussement de ton par rapport à un enfant qui se laisse un peu trop aller, qui se laisse... Vous n'êtes plus dans cette énergie de vouloir toujours pardonner, je dirais. Ça va un peu ras-le-bol. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Mes amis, les balances. La paix, la tranquillité. La paix dans le foyer.
la paix avec vous-même aussi. Hein, si vous êtes célibataire, c'est votre état d'esprit. En tout cas, vis-à-vis de votre relation amoureuse, que vous soyez célibataire, en voie de séparation et tout ça, vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. C'est ne plus courir derrière des personnes qui n'en valent pas la peine. Bah ici, on vous montre bien la coupure avec la famille, se détacher avec des membres de votre famille, c'est également la transformation, la libération. On ne vous reconnaît plus. On avait plutôt l'habitude que vous disiez oui à tout ce que l'on vous demandait par rapport à votre cercle familial. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt non et non et non. Quand c'est non, c'est non. Vous n'êtes plus dans ces doutes, dans ces peurs, dans cette envie de toujours faire plaisir. Non, vous allez vous dire basta si ce n'est pas bon pour vous. On te parle de l'enfant, on te parle de la guérison de ton enfant intérieur. Ici, c'est le cœur, se faire plaisir de ne plus se mentir. Hein. Ne soyez pas aveuglés. Hein. Arrêtez de vous mentir, arrêtez avec vos blessures du passé. Arrêtez de créer votre karma familial quelque part. Parce que pour certains d'entre vous, la situation que vous êtes dans votre couple est exactement la même que ce que vos parents ont peut-être été. Alors ici, c'est le cadeau de l'univers, l'ouverture de nouvelles qui arrivent. L'abondance, donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au courrier concernant un enfant qui va être accepté dans l'école qu'il ou elle souhaitait aller, ou un travail en tout cas. Il y a la validation et c'est quelque chose qui fait plaisir. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui a envie de vous découvrir, quelqu'un qui a envie de vous aimer, quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous, mais vous vous posez 50 millions de questions parce que cette nouvelle aventure, oui, mais visiblement, il y a une triangulaire, donc il va falloir choisir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que visiblement, cette personne, elle est déjà en couple. Donc, vous n'avez pas envie de rentrer dans une relation qui est triangulaire, où vous êtes l'option, vous allez être dans l'attente de quelque chose. C'est également mettre fin à une relation toxique parce que vous saviez que vous étiez que la troisième roue du carrosse et aujourd'hui, vous êtes dans l'expression mettre fin à une relation triangulaire. Certains Balance, c'est ce qu'ils vont faire. Vous avez envie de vous donner les moyens et du coup, vous n'êtes plus dans cette phase de dépendance. Non, vous avez envie de vous libérer de tout ça. Voilà. Bon, c'est parti. On va faire l'interprétation de votre tirage avec vos 16 cartes. Alors, certains d'entre vous, vous allez démarrer une nouvelle relation qui sera plutôt abondante. Une relation qui sera tellement simple, je dirais, que vous commencerez à vous poser des questions. Trop de simplicité, ça vous tracasse, c'est beaucoup trop fluide à votre goût parce que vous avez quand même peur, vous avez des peurs. Vous avez également peur de quitter une relation dans laquelle vous êtes ancré depuis longtemps. C'est une relation de longue date et vous avez peur de quitter, vous avez peur de... Vous avez peur, vous êtes figé des principes familiaux et du coup vous avez du mal, vous restez pour les mauvaises raisons. Pour d'autres, il y a la grossesse, vous allez découvrir que vous êtes enceinte, peut-être que lors d'un voyage vous allez vous déplacer et là il y a une relation nouvelle qui arrive pour vous, une bonne nouvelle je dirais qui arrive pour vous, dans le sens qu'il y a une possibilité de grossesse. Pour d'autres, c'est également lors d'un voyage découvrir de nouvelles personnes et qui sait tomber amoureux d'une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Certains d'entre vous auront du mal avec une femme de leur foyer, que ce soit votre maman, que ce soit votre grand-mère, une amie, votre fille.
En tout cas, il y a cette sensation, vous allez avoir quelques complications avec une femme, mes amis, les balances. Quelqu'un qui est un petit peu borné, un petit peu prétentieuse. Quelqu'un qui a un petit peu envie de vous commander. Du coup, il y a cette sensation-là d'énergie. Ici, il y a des choix à faire. Au niveau de votre séparation, il va falloir faire des choix. Il faut savoir laisser partir certaines choses. Ne demandez pas tout, ça ne sert à rien parce que vous allez rentrer dans des batailles qui vont être tellement longues, tellement ennuyantes et tellement lourde émotionnellement que vous ne méritez pas ça. Donc, autant mieux laisser partir. N'ayez plus peur de cette nouvelle porte, de ces choix que vous avez faits. Il y a un héritage aussi pour certains d'entre vous. Votre héritage sera enfin partagé. Si vous étiez dans des batailles juridiques avec des membres de votre famille, ben, ça arrive enfin, la conclusion finale par rapport au partage. Ça peut également vous annoncer le décès d'un proche et dans lequel il y aura des complications, des personnes de votre entourage qui ne comprennent pas forcément il y aura quelques batailles. Vous êtes plutôt dans la souplesse, dans le je laisse tout et en tout cas ne pas vous prendre la tête, de prendre ce qui vous appartient, mais visiblement il y aura quelques complications. On vous parle également d'un beau-parent pour certains d'entre vous, un beau-parent qui est un petit peu compliqué, un beau-parent qui a envie de prendre le pouvoir et là ça vous agace fortement, parce que cette personne a tendance à juger sans connaître et ça vous agace plutôt. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, vous vous posez beaucoup de questions mais il va falloir prendre la décision, c'est à vous de vous prendre la décision. N'attendez pas que cette personne le fasse parce que visiblement, elle ne le fera pas. Elle ne fait que vous faire tourner en bourrique. Cette personne est lâche. Cette personne est fourbe. Cette personne est malicieuse, très malicieuse. Et elle sait parfaitement comment vous faire douter et que vous n'actiez pas. Et du coup, bah, ça va vous faire encore prolonger et être dans cette dépendance. Mieux vaut couper. Il y aura d'ailleurs le coup de fil. Vous allez avoir un coup de fil, des échanges téléphoniques avec cette personne au cours de ce mois. Et pour les célibataires, ouvrez la porte à la nouveauté parce que visiblement, il y a une rencontre au cours de ce mois de mai. Il y a aussi quelqu'un qui s'agit, qui pourrait revenir, mais attention au retour. Attention au retour, qui peuvent être lourds de conséquences. C'est parti pour votre cristal du mois. Alors, votre cristal du mois. Oh, magnifique pierre. La chalcédonite bleue. Alors, ici, vous avez le chiffre 11 qui vous invite et vous incite à être aligné. Certains d'entre vous, il y a les peurs de se lancer dans quelque chose de différent, vous êtes bloqué face à des principes de vie qu'on vous a inculqués durant votre enfance. Et il va falloir vraiment vous détacher. Vous êtes dans une situation de dominance, dominant-dominé. Et du coup, vous avez du mal à être vous. Vous avez du mal à faire des choix pour vous. Et il est important ici que vous les fassiez parce que... Oh là 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 là. Vous êtes... Vous êtes malheureux, vous êtes tristounet si vous écoutez réellement la vibration de votre cœur et pas la première vibration de votre ego qui vous dit tout va bien, je suis chanceux. Or, si vous allez dans la profondeur, vous allez comprendre pourquoi tous ces obstacles s'opèrent chez vous. Donc, votre animal totem du mois, c'est la chenille. Votre couleur du mois, ce sera la couleur jaune. Vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 11, le chiffre 70, le chiffre 13, le chiffre 22, le chiffre 37 et le chiffre 19. Et voilà. Voilà, mes amis, les balances.
Mes amis les balances, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour positionner votre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.